Comment planifier le remboursement d'une dette? Votre entreprise est endettée ou elle vient de contracter une dette nouvelle et il faudrait que dorénavant, dans son fonctionnement courant, elle puisse planifier le remboursement. Je tiens à préciser que cette planification doit même se faire avant de contracter la dette. Ça veut dire que dès lors que l'idée de la dette naît, ou même que vous êtes dans un processus de négociation d'une dette, vous devez d'abord, si vous êtes une entreprise crédible, sérieuse, arrêter une planification. Soit avec vos services internes comptables, soit si vous êtes une unité assez petite et que vous ne pouvez pas avoir de tels services, vous rapprochez d'une expertise qui peut le faire et qui peut vous dire relativement au fonctionnement actuel de votre activité, mais voilà comment vous pouvez procéder. On va quand même vous donner ici quelques éléments que vous pourrez prendre en compte si vous voulez vous exercer à arrêter le planning de remboursement d'une dette, parce que la dette est une réelle épine de l'entreprise, mais il ne peut pas avoir d'entrepreneuriat sans dette. On a toujours des dettes pour une raison ou pour une autre, des dettes avec les fournisseurs parce qu'ils nous ont donné une chaise maintenant et ils nous laissent payer dans un mois ou un matériel, un appareil, j'en passe. Alors, comment est-ce qu'on arrête le plan de remboursement d'une dette en entreprise? Tout d'abord, on commence par constater la dette. Ça veut dire qu'il faut arrêter le montant de la dette. Je veux m'endetter à hauteur de quel montant? C'est important. On va prendre comme ça arbitrairement un montant, on va dire par exemple 5 millions. 5 millions de francs, c'est ça. Non, doublons même la somme. Je vous propose qu'on double la somme. On fasse avec des chiffres encore un peu plus ronds pour que les calculs soient faciles. 10 millions de francs. Donc la somme dont j'ai besoin, la dette que je vais contracter est de 10 millions de francs. Forcément qu'une dette en entreprise a généralement un taux d'intérêt. Si ce n'est pas un prêt qui a été fait par les associés ou ça peut être sans taux d'intérêt, la plupart des dettes vont avoir des taux d'intérêt, donc soyons sérieux et travaillons avec l'hypothèse du taux d'intérêt. Ok, quel est le taux d'intérêt de ma dette? On sait quand même que l'usure est interdite au Cameroun. On va donc essayer de rester sur un taux raisonnable. Admettons qu'on soit sur 10%. 10%. Mais amusons-nous même à aller à 20%. On va sortir un peu du cadre légal. Ce n'est pas le côté légal qui nous intéresse, mais le côté mathématico-comptable. Donc, allons un peu sur 20%. Puisque dans la réalité des entreprises, bien souvent, pour avoir même de l'argent, on peut aller au-delà. Alors, 10 millions avec un taux de 20%, sur quelle période? Très important, parce que ça nous permet de commencer à arrêter déjà l'échéancier. Mais 10 millions quand même qui est frappé de 20%. 20% de 10 millions, ça veut tout simplement faire 1/5, ça va faire 2 millions. 2 millions de taux d'intérêt. 2 millions d'intérêt pour un total de 12 millions. Donc 10 millions de prix, 12 millions à rembourser au terme, disons 12 mois, qui est généralement la période qui est très pratiquée dans l'univers des dettes. Donc au moins une année qu'on vous donnerait pour rembourser. Il peut y avoir ce qu'on appelle le différé. Ça veut dire des mois pendant lesquels vous ne remboursez pas, le temps d'implémenter ce que vous voulez faire. Mais partons de l'idée que les mois de remboursement effectifs ici sont de 12 mois. OK. Et admettons que ce soit étalé sur les 12 mois d'une année, pour faire encore plus simple, de janvier à décembre. Donc, vous voilà, vous avez contracté 10 millions et vous avez un échéancier de remboursement mensuel. Il faut le préciser parce que, dites-vous que l'échéancier compte beaucoup. La dette qui se rembourse directement à terme, ça veut dire remettre les 12 millions d'un coup au bout des 12 mois en décembre, ce n'est pas pareil en termes de pression financière que celle que vous allez rembourser tous les mois. Tous les mois. Il faut faire attention. Même au niveau du remboursement, il faut encore bien voir comment est-ce que la chose a été configurée. Il y a une dette dans laquelle, lorsque le remboursement est mensuel, ça veut dire pour 12 mois qu'il y aura 12 échéanciers, n'est-ce pas? On peut avoir un remboursement d'abord rien que des intérêts. Ça veut dire que vous allez rembourser d'abord les 2 millions et ensuite vous reversez d'un coup le capital de 10 millions. Ça se fait. Mais il peut également avoir celle où vous remboursez l'ensemble à la fin. Ça veut dire tous les 12 millions à la fin, n'est-ce pas? Il peut avoir celle où vous associez les deux. Ça veut dire les 10 millions plus les 2 millions, ça fait 12 millions. Vous allez découper par les 12 mois. Ça va donc vous donner un remboursement mensuel d'1 million. Ça veut dire que votre remboursement mensuel prend en compte le principal et l'intérêt. Ça, c'est le meilleur découpage. Moi, c'est celui que je vous proposerai comme expert. Si vous allez sur une dette de ce montant, et que vous avez un taux d'intérêt, cumulez les deux, vous divisez par l'échéancier global et vous avez maintenant
pour les petits échéanciers, le montant. Au fur et à mesure que vous payez les 1 million, à la fin, vous êtes débarrassé de tout, du capital et de l'intérêt. Ça évite également les grossissements d'intérêt. Vous savez que lorsque vous ratez par exemple un intérêt, il est très souvent prévu dans la plupart des contrats que cet intérêt va être majoré encore d'une pénalité. Ça veut dire tout simplement que 2 millions que vous divisez par 12 mois va aller chercher dans les 170 000. Si pour un mois, vous ne parvenez pas à rembourser l'intérêt, on va vous dire que le mois d'après, on va encore lui ajouter peut-être un 10, un 15 ou un 20%. Ça peut être dangereux. Donc, pour ma part, vous mélangez le 10 et le 2 millions, le principal et l'intérêt. Vous divisez sur la période, les 12 mois, vous obtenez vos 1 million par mois. Là, c'est propre. Maintenant, vous devez faire absorber cela dans le fonctionnement de votre activité. C'est ici que les choses sérieuses commencent. On commence à parler du remboursement. Le remboursement va s'appuyer sur ce qu'on appelle une marge. Pour rembourser une dette, il faut générer une marge. Jusqu'à présent, vous fonctionnez tranquillement, vous aviez un rythme et là, parce que vous avez contracté une dette, vous avez fait naître une charge supplémentaire, d'1 million par mois. Vous avez fait naître une charge supplémentaire d'1 million. Ça veut dire que dans votre fonctionnement mensuel habituel, il faut faire naître également une marge d'1 million par mois pour pouvoir rembourser. Comment est-ce qu'on va faire naître cette marge? C'est l'équation de ce plan de remboursement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a deux théories, il y a deux hypothèses, en tout cas que je peux vous proposer dans le cadre de cette vidéo, mais on pourra en citer une pléthore. La théorie de l'austérité, comme je vais la baptiser ici, et la théorie de la croissance. La théorie de l'austérité veut quoi? La théorie de l'austérité veut que vous vissiez les boulons, tout simplement. Donc vous partez chercher dans un mois habituel, où vous faites par exemple 10 millions, les postes de dépenses. Ces 10 millions que génère l'activité sont à la réalité également absorbés dans quoi? Les salaires et les primes. On va admettre que les salaires et les primes me prennent 3 millions. La production, c'est qui est au cœur de l'activité parce qu'il faut produire. La production elle-même me prend 5 millions. Ça fait déjà 8. Le loyer me prend 300 000. Les abonnements divers, eau, énergie, Internet qui est devenu important, Canal Sat, si vous faites plaisir au personnel et autres, admettons qu'ils me prennent 200 000. N'est-ce pas? Les provisions, parce que toute entreprise vit généralement en faisant des petites provisions, des petites réserves. N'est-ce pas? On est déjà à 8 millions et demi. Et parce qu'on est déjà à 8 millions et demi, on met les provisions 500 000, ça fait 9 millions. Il reste 1 million. Et parce qu'on a déjà d'autres dettes, n'est-ce pas? Habituellement, dans les autres dettes, ce qu'on mettait dans les dettes et non pas en épargne, on mettait par exemple 500 000. Et enfin, pour les imprévus, on prévoyait également 500 000. Ça veut dire 5% de l'activité. 5% du chiffre d'affaires. Là, c'est la dette cible. Ça veut dire la dette qui vient d'être générée. On ne met encore rien parce qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle dans le tableau, la dette cible, celle qu'on veut, celle dont on veut planifier le remboursement. Sinon, habituellement, on fait 10 millions. Les salaires et primes nous prennent 3 millions. La production nous prend 5 millions. Le loyer, qui est une charge fixe incontournable, nous prend 300 000. Les abonnements divers, 200 000. Les imprévus, 500 000. Les dettes qui étaient déjà en cours, l'encours de la dette nous prenait 500 000. Parce qu'on peut avoir d'autres dettes, même quand on a contracté une nouvelle. Et les provisions, nos petites réserves, 500 000. Si je ne me trompe, on est bien là à 10 millions, 5 millions, 8 millions, 8 millions, 5, 9, 500, 10 millions. OK. Que veut dire la théorie de l'austérité? Je vais aller chercher dans ces postes de dépenses comment je vais visser, je vais réduire. Je dois créer 1 million. Voilà la marge que je dois créer. Je dois créer 1 million chaque mois, sachant que je fais déjà en principe généralement 10 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je fais? Je commence par venir dans les salaires et les primes. Et pourquoi moi je vais donner les primes au personnel alors que je suis endetté? C'est quoi l'intérêt? Je supprime les primes. Plus de primes au personnel. C'est comme ça. Ça prend, on doit laisser. Ils ne veulent pas, ils démissionnent. Bon, c'est une façon, ce n'est pas un discours à tenir. J'ai supprimé les primes. Si dans les 3 millions, les primes représentaient par exemple 1 million, problème soldé.
pendant 12 mois, en fait, il n'y aura plus de primes. On va geler les primes. On pourra payer les primes a posteriori de manière étalée. C'est une approche. C'est une approche. Mais les primes à 1 million voudrait dire que les primes seraient quand même un tiers de la grosse masse salariale. Ce n'est pas évident. Les primes ne représentent pas souvent jusqu'à un tiers du salaire. Ça, ce n'est pas réel. Les primes vont au mieux faire un cinquième, généralement. Donc, sur les 3 millions, on va estimer qu'à la réalité, les primes ne sont couvertes que par 400 000. Donc, je vais mettre 400 000 ici. Mais j'ai encore 600 000 que je dois trouver. Dorénavant, ici, je quitte de 3 millions. J'ai retiré 400 000. Je descends à 2,6. À 2,6. Où est-ce que je peux encore venir chercher de l'argent? Les provisions. Pourquoi je vais faire des réserves quand je suis endetté? Je peux annuler toutes les provisions habituelles de 500 000. Puisque hormis les provisions, je remboursais déjà les dettes. Mais les provisions, c'est aussi ce qui permet de tenir l'entreprise lorsqu'elle a des problèmes. Est-ce que annuler 100% des provisions serait réellement judicieux? Moi, je ne pense pas. Je me dis, je vais quand même annuler 50%, surtout si la dette ciblée est très importante et elle pèse. Il faut savoir qu'on dit que qui paie ses dettes s'enrichit. En remboursant vos dettes à temps, vous permettez qu'on vous soutienne encore demain. En voulant trop conserver les provisions et ne pas payer la dette, vous pouvez perdre la confiance de votre créancier qui ne vous aidera plus. Donc ici, je vais donc prélever de 50%. Il ne va plus me rester que 250 000 de provisions dorénavant. Je vais venir rajouter 250 000 ici. Je suis à 650 000. Il me reste 350 000. Je ne peux pas toucher les autres dettes parce qu'elles me pèsent également. Le loyer, mon bailleur, il ne va pas vouloir. Les abonnements. Bon, l'Internet, il faut voir la nature de mon activité. Est-ce que le forfait de 50 000 est encore nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, passer un forfait de 30 000? Si vous faites dans le conseil intellectuel comme moi, le juridique, la fiscalité, la comptabilité, bon, pas besoin d'avoir une grosse connexion Internet très souvent. On peut réduire le forfait. Et en réduisant le forfait, qui sait, on peut gagner un 20 000, par exemple, sur son forfait Internet. On va essayer de visser la consommation d'eau, la consommation de courant, les autres abonnements. On va essayer d'aller chercher un 50 000 de marge ici, par exemple. On va essayer d'aller chercher un 50 000 de marge ici qu'on va rajouter encore là. Là, on est déjà à 700 000 de glané. 700 000 de glané, il nous faut 300 000. On mettait en général 500 000 dans les imprévus. Déjà, à partir d'ici, on se rend compte qu'entre 300 000 qui restent et 500 000 ici, le ratio est favorable. C'est possible. Mais le manager, avant de prendre la décision, ne se fie pas qu'au ratio. Il se fie à d'autres indicateurs. Il faudrait aller chercher sur une moyenne d'au moins 6 mois. Très souvent, lorsque j'ai mis 500 000 dans les imprévus, j'ai consommé combien? Si vous consommez généralement plus de 500 000, vous devez comprendre que même si ça apparaît 500 000, là, vous ne pouvez pas les toucher. Parce qu'en tout et pour tout, votre fonctionnement génère généralement plus de 500 000 d'imprévus. Donc, si vous partez les toucher lorsqu'il y aura les imprévus, vous allez faire comment? Si vous générez moins de 500 000 d'imprévus, ok, il faut aller chercher au moins le ratio moyen d'imprévus sur les 12 derniers mois et au minimum sur les 6 derniers mois. En général, sur les 6 derniers mois, qu'est-ce qui n'avait pas été budgétisé, mais qui est apparu comme dépense? On fait une moyenne sur les 6 derniers mois. Si, par exemple, on se rend compte que, grosso modo, les imprévus ne nous prennent pas plus de 200 000, ça veut donc dire qu'on peut venir prendre 300 000 ici. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas de raison qu'on dépasse ce qui se fait habituellement en termes d'imprévus. Donc, si les imprévus sont, par exemple, 200 000 ou moins, c'est bon, on peut déjà glaner les 300 000. Par contre, si les imprévus sont supérieurs à 200 000, il faudra faire attention avant de prendre une décision. Ça veut dire que soit il y a des imprévus qu'on va minorer, qu'on va vraiment mettre de côté, ou qu'on va laisser traîner, soit on ne pourra pas remplir, n'est-ce pas, le reliquat dans cette dernière case. Ça veut dire qu'on ne pourra pas absorber les 300 000 restants dans cette seule case. Il faudra aller créer une autre case. Admettons que tout n'aille pas bien et que, à la réalité, on ne puisse tirer ici, par exemple, que 100 000. Ça veut dire que lorsque je visse les boulons n'importe comment, ça ne me donne ici quand même que 800 000. Il y a quand même encore moins de 200 000. Au bout de mon austérité, j'ai grappillé. Alors, je n'ai pas touché la production parce que la production, elle est quand même vitale. Mais même en réduisant les charges de production, si on est déjà bien rodé quand même, ça peut le faire. Donc, à la réalité, on peut quand même aller chercher 200 000 dans 5 millions parce que
même en termes de ratio de pourcentage, 200 000, ça va faire quoi? 200 000, ça va faire 2% de 5 millions, je pense. Parce que 5 millions, si on retire 100, ça va faire 50 000. 5 millions, 500 000, 5 millions, ben voilà. Si vous divisez 5 millions par 100, vous avez 50 000. Donc, lorsque vous avez 200 000, ça représente à peine 4%. 4% de la production. Réduire une production de 4%, ce n'est pas très dangereux. Donc, il fallait finir quand même par la production en dernier, c'est plus sûr parce que c'est vital. Vous pouvez aller prélever 4% sur la production, 200 000, vous mettez ici et vous pouvez faire 1 million. Vous pouvez générer la marge de 1 million par la théorie de l'austérité. C'est très important. Une deuxième théorie est celle de la croissance, mais elle est une théorie plus compliquée, plus complexe réellement, qui nécessite une expertise plus pointue et qui demande de faire croître votre chiffre d'affaires et votre bénéfice d'une manière encore plus conséquente. C'est possible si l'argent que vous avez pris est injecté réellement dans l'activité au titre d'investissement. Et à ce moment, il faudrait une vraie intelligence dans l'investissement en question. Par contre, si les 10 millions n'ont pas réellement été injectés pour de l'investissement, c'est compliqué. Imaginez-vous que vous aviez des arriérés, des dettes de salaire, et vous avez pris les 10 millions pour éponger. Ça ne va pas changer grand-chose sur votre taux de production. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas penser que vous allez aller générer un bénéfice supplémentaire d'1 million. Je ne dis même pas un chiffre d'affaires, je dis un bénéfice supplémentaire. Parce que la marge, c'est le bénéfice. C'est très difficile à faire. Mais si vous avez pris 10 millions pour injecter dans l'activité, vous avez acheté de nouvelles machines, de nouveaux matériels, de nouveaux personnels, le tout mis ensemble, oui, vous pouvez peut-être faire 1 million de bénéfices en plus. Mais 1 million encore, ça représente quand même 10% des 10 millions. Pour faire un bénéfice qui soit 10% du chiffre d'affaires en supplémentaire, ça reste compliqué. Dans tous les cas, les experts du cabinet JE sont ouverts, ils sont à votre disposition. Si vous planifiez un remboursement de dette et que vous voulez maîtriser la technique de la croissance qui n'est pas dévoilée ici, on vous ouvre nos portes et on va expertiser votre business et vous dire comment est-ce que cela est possible. Mais vous aurez compris que ça doit se faire avant même de prendre la dette. Parce que là, si c'est un investissement, on sait comment vous recommander de l'injecter. Mais si c'est clairement une dette qui est liée au fonctionnement, c'est mort ici. Il faudra venir chercher dans l'austérité, donc dans ce qui se fait habituellement avec ce beau cercle, ce beau schéma que moi j'adore lorsque je traite de cela. Et vous verrez que c'est peut-être pas plus compliqué que cela. Ça ne demande que de la rigueur et de la discipline budgétaire et de fonctionnement. Le cabinet JE est à votre disposition et à votre service pour vous accompagner. Ce sont 20 experts tous les jours quand même pour traiter vos dossiers. Quantité, qualité et délai, vous savez, c'est notre devise. C'était le plan de remboursement d'une dette. C'était un autre plaisir de partage du cabinet JE.